La musique et vous. Conseils concrets pour apprendre la musique à tout âge. Pour travailler un passage difficile, la première chose à faire, c'est d'abord d'avoir le bon état d'esprit. Ce que j'entends par travailler un passage difficile, pour moi, c'est travailler comme un boulanger qui travaille sa pâte, c'est-à-dire en le triturant dans tous les sens pour en faire quelque chose de satisfaisant. Et dans cette façon de travailler, il y a un effort, mais ça ne doit pas être une souffrance, sinon autant faire autre chose. Et c'est un effort qui va vous permettre après de sortir victorieux et donc de peut-être avoir envie de célébrer cette victoire. Donc évitez de vous conditionner à l'échec en partant déjà perdant ou perdante. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre, c'est les mécanismes d'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on nous demande, quand on apprend la musique, de répéter souvent ? C'est simplement parce que c'est comme ça que notre cerveau apprend. Plus vous allez répéter le passage en question, plus votre cerveau va l'imprimer et plus ça va devenir facile de le réaliser quand vous le souhaitez. D'ailleurs, au sujet des mécanismes d'apprentissage, je vous invite à vous renseigner, notamment dans mes articles et précédentes vidéos, par rapport à la méthode de Michel Riquier, qui a créé une formation justement pour améliorer sa technique instrumentale, notamment en comprenant vraiment les mécanismes d'apprentissage. Pour travailler un passage difficile, déjà la première chose, ça peut paraître évident, mais il faut sélectionner ce passage difficile. Des fois, c'est pas évident, on a l'impression que tout est difficile dans le morceau. Mais si vous analysez vraiment, il y a peut-être certains passages de notes, certains intervalles qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est cela qu'il faut sélectionner précisément. Alors pour réaliser cette vidéo, j'ai moi sélectionné un passage difficile dans un morceau que j'interprète à la flûte traversière classique. Mais évidemment, vous ne jouez pas forcément de la flûte traversière classique, donc c'est à vous de sélectionner votre petit passage et de l'adapter. Les conseils que je vais donner aujourd'hui, ce sont des conseils que j'ai reçus aussi d'autres professeurs et qui peuvent pour certains être adaptés à votre instrument, pour certains pas spécialement, mais ce sont des pistes que je vous donne aujourd'hui et à vous de les adapter à votre instrument, à votre morceau. Et j'espère que vous trouverez plein d'idées pour venir à bout de ces fameux passages difficiles. Alors la deuxième chose que je vous propose de faire, une fois que vous êtes dans le bon état d'esprit, c'est tout simplement de chanter votre passage. Alors évidemment, si vous jouez de la batterie, vous allez me dire, il n'y a pas de mélodie à chanter. Mais c'est pas forcément un problème, vous pouvez inventer des onomatopées, mettre des paroles, voilà, à vous d'adapter. Donc là, par exemple, j'ai choisi un passage d'une sonate de Wilhelm Friedman Bach qui fait ceci. Donc c'est un passage relativement long. Vous pouvez évidemment adapter ce que je vais vous donner sur des passages beaucoup plus courts. Donc première chose, je vais chanter mon passage. Ré, si, la, si, fa, si, la, si, ré, si, la, si, fa, si, la, si, la, si, sol, si, la, si, la, si, sol, si, la, si, fa, si, la, si, fa, si, la, si, ré, si, la, si, la, si, la, si, sol, la, si, si. La troisième piste, c'est de travailler, comme le propose Michel Riquier dans sa formation en ligne dont je vous ai parlé, de travailler en travail mental, c'est-à-dire de se poser quelque part et d'imaginer que vous jouez réellement le morceau. Vous avez certainement vu des sportifs dans des reportages, par exemple des skieurs, on voit ça également très souvent pour les gens qui pilotent des avions, s'isoler et imaginer leur trajet en fermant les yeux, alors qu'ils sont ni dans un avion ni sur leur ski. On peut faire exactement la même chose à l'instrument et l'avantage c'est qu'on peut le faire aussi en journée quand on n'a pas son instrument sous la main. Moi je conseille souvent à mes élèves qui sont scolarisés, qui n'ont absolument pas le temps en journée de travailler leur instrument, de se faire une photocopie de leur partition et de la regarder un petit peu en journée en s'imaginant jouer. Et mine de rien, le cerveau il enregistre et comme il ne fait aucune différence entre ce qu'il a imaginé faire et ce que vous avez réellement fait, alors le travail est intégré petit à petit. Et la seconde chose que je recommande également, c'est ce qui s'appelle le jeu à la muette. C'est-à-dire que vous prenez votre instrument
et vous jouez sans faire de son. Alors il y a des instruments pour lesquels c'est un peu compliqué, mais par exemple pour les vents, c'est assez facile à faire. Pour les instruments à cordes frottées, vous pouvez aussi le faire donc sans l'archet. Donc là par exemple, je vais jouer, donc j'en profite en même temps pour rechanter. Ré, si, la, si, fa, si, la, si, ré, si, la, si, fa, si, la, si, mi, si, la, si, sol, si, la, si, mi, si, la, si, sol, si, la, si, fa, etc. Une autre façon de travailler qui est très courante aussi, qui est beaucoup recommandée par des professeurs, c'est d'utiliser différents rythmes, de modifier le rythme du passage. Donc là, j'ai choisi un passage qui rythmiquement n'est pas difficile, puisque c'est une ribambelle de notes toutes de la même longueur, même si elles sont très courtes. Et du coup, je vais modifier ce rythme. Par exemple, le plus simple, c'est de faire long, court, long, court, long, court, long. Etc. Après, surtout, vous n'oubliez pas de faire l'inverse du rythme que vous venez de faire. Donc là, par exemple, j'ai fait long, court, long, court, long. Mais vous allez faire court, long, court, long, court, long. Etc. Ensuite, par exemple, si c'est comme là des groupes de 4 notes, je vais faire noir, triolet, noir, triolet, noir. Etc. Et puis, bien sûr, l'inverse. Voilà, comme ça, s'il y a des passages de notes difficiles, vous allez tout de suite l'entendre et repérer où ça coince. S'il y a juste 2 notes dans le passage qui coincent plus particulièrement, vous pouvez les jouer avec un rythme que j'appelle le rythme magique, qui fait simplement long, court, court, long, court, court, long, court, court, long. Et ça donne par exemple ici entre mon sol médium et mon si grave. Etc. Puis évidemment, il y a plein d'autres rythmes que vous pouvez utiliser. Là, c'est adapté à des groupes de 4 notes. Vous pouvez évidemment inventer des rythmes propres à des groupes de 6 notes, par exemple. Et le principe, c'est de toujours essayer d'inventer ce qui va convenir exactement à votre passage. 5e outil qui est aussi très utilisé notamment par les instrumentistes avant, mais pas seulement. Ça peut être utilisé au clavier, ça peut être utilisé à l'archet, donc peut-être plus difficilement sur des instruments comme la guitare ou la harpe. C'est d'utiliser des articulations, donc des notes liées, des notes détachées par exemple. Donc admettons, là par exemple, je vais faire 2 notes liées, 2 notes détachées. Ensuite, je vais inverser, je vais faire 2 notes détachées, 2 notes liées. Trois liées, une détachée. Et puis l'inverse, bien entendu. Une autre technique qui revient à peu près au même, mais qui est encore plus, à mon sens, difficile à faire et donc va être encore plus efficace, c'est d'accentuer une des notes de chaque groupe. Donc le plus simple, c'est d'accentuer déjà la première note. Souvent, par exemple, dans la musique ancienne, par exemple, ça te permet de détacher une mélodie qu'on n'avait pas repérée auparavant. Donc évidemment, après, vous pouvez passer à la seconde note. Donc déjà, ça se complique un peu. La troisième. La quatrième. Et en décalant comme ça les points d'appui, ça va vous permettre d'intégrer encore plus le passage difficile. Donc l'idée aussi, c'est
d'embrouiller un petit peu votre cerveau, par exemple en lui faisant faire autre chose ou en lui demandant de se concentrer sur autre chose que le texte musical. Et en faisant cela, il va passer en mode automatique et donc ça va vous permettre d'intégrer le passage. Une chose qu'on peut faire par exemple, outre le fait de mettre des articulations, des rythmes, des accentuations, ça peut être de changer de posture tout simplement. Donc suivant les instruments, vous vous débrouillez. Hein. Donc là par exemple, si je joue accroupi, là vous ne me voyez plus, mais voilà, je vois les choses sous un autre angle. Ou alors vous pouvez le faire sur une jambe. Une autre façon de mettre le corps à contribution, c'est également d'utiliser la méthode au passo que j'ai présentée aussi dans plusieurs vidéos sur le blog. Donc par exemple, ici je vais réaliser le pas à 4. 1, 2, 3, 4. Et puis je vais jouer mon passage sur ces pas. Etc. Pourquoi jouer un morceau de musique en faisant ce pas au passo ? Parce que ça va donner des repères au corps. Mon expérience avec au passo, c'est que ça permet de placer la musique à un niveau corporel. Je vais placer certaines notes dans mon premier pas, d'autres dans mon deuxième, troisième, quatrième, etc. Et ce qui fait que même quand je vais jouer mon morceau en étant immobile, je vais quand même avoir un ressenti corporel de l'endroit dans lequel je me trouve dans chaque mesure. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, lorsque le passage est écrit sur un rythme qui est difficile pour vous, par exemple la sicilienne, ce rythme-là, c'est de jouer ce rythme en improvisant sur d'autres notes. Par exemple, sur une sicilienne, au début, vous allez la jouer sur une seule note. Et ensuite, vous allez essayer de varier un petit peu, par exemple en changeant de note à chaque groupe. Donc évidemment, ça c'est à adapter chacun à votre niveau. Ça peut être vraiment des choses très très simples pour s'approprier vraiment le matériau musical. Je vous propose également de malaxer le passage dans tous les sens, par exemple en choisissant de ne jouer qu'une note sur deux, ou en commençant par la fin, ou en commençant par le milieu et en agrandissant comme si vous regardiez le passage avec une loupe et que vous reculez. Donc là, par exemple, je peux très bien jouer un groupe sur deux. Et le groupe que je ne joue pas, je l'imagine dans ma tête. Etc. Ou alors je vais travailler spécifiquement la fin et ensuite, parce que très souvent quand on travaille un morceau, on commence par le début et puis on travaille beaucoup le début et puis la fin c'est un petit peu moins bien. Donc ce que je recommande souvent, c'est de commencer à apprendre par la fin. C'est l'avantage par rapport au roman policier qu'il ne faut absolument pas commencer par la fin, mais avec un morceau, vous pouvez. Il ne va rien se passer de grave si vous commencez par la fin. Au contraire, ça vous permettra, parce que souvent on n'a pas le temps de terminer son morceau. Là, au moins, vous aurez bien travaillé la fin et ensuite en remontant jusqu'au début du morceau. La dernière chose qui fonctionne très bien, notamment avec les enfants, mais aussi avec les gens qui sont un peu joueurs comme moi, c'est de se fixer des défis. Par exemple, je vais réussir mon passage 3 fois de suite sans me tromper. Si je me trompe avant de l'avoir joué 3 fois de suite, eh bien je reviens à 0. Et comme ça, en se fixant défi par défi, on arrive à passer tous les passages difficiles du morceau. Donc c'est à ce moment-là qu'il arrive, notre ami le métronome, que peut-être certains d'entre vous détestent, mais pourtant c'est juste un outil et bien, en sachant bien s'en servir, eh bien, il peut nous être très utile. Donc dans la série des défis, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre
le métronome à un niveau auquel vous arrivez à jouer facilement. Et puis vous allez monter cran par cran dans le tempo jusqu'au tempo souhaité. Et évidemment, à chaque fois que vous vous trompez, que vous faites une erreur dans le texte musical, vous revenez au cran d'avant. Donc ça, c'est aussi le genre de défi qui peut rendre l'usage du métronome un petit peu plus amusant que l'image qu'on peut s'en faire spontanément. Alors il y a deux dernières choses que je voulais vous dire aussi par rapport à la façon d'aborder un morceau et d'aborder un passage difficile. C'est qu'il faut aussi savoir, quand on a réussi quelque chose, célébrer vraiment ce qu'on a réussi à faire. Et aussi savoir écouter son corps, être à l'écoute des tensions, savoir faire des pauses quand on joue depuis trop longtemps. Et puis surtout, s'amuser un maximum parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ce clap tout pourri. Jouer du traverso, c'est rigolo. Je sais pas comment dire. Bon. Long, court, long, court, long, court, long. Oh. Ça va vous permettre...